Faut-il souhaiter la victoire de l'Espagne? Si senior, mais en français, s'il vous plaît, mon cher Dave. L'Espagne. Oui, moi je souhaite la victoire de l'Espagne. J'ai tendance à penser que ça peut faire école, que cette équipe peut en inspirer d'autres, qu'on a trop souvent dit ces dernières années que si tu jouais bien, tu te plantais et pour gagner, il fallait jouer moche, que ce style réservé, contrit me fatigue. Cette équipe d'Espagne m'inspire, j'ai envie qu'elle en inspire d'autres, donc viva España. Ok. Bertrand, qu'avez-vous à répondre? Faut-il souhaiter la victoire de l'Espagne? Par rapport à ça, vous répondez non, vous persistez dans vos déclarations. On vous écoute, mon cher Bertrand. Non, je réponds non parce que l'équipe anglaise est composée de plein de joueurs de classe mondiale que j'aime énormément, un secteur offensif qui est extrêmement performant, avec des joueurs de classe, parce que les Anglais, les grandes compétitions, ils ont énormément de difficultés à les remporter. Ce serait, je trouve, une belle histoire pour un peuple qui adore ce jeu, parce que cette équipe tourne autour depuis quelques années maintenant également. Bon, hélas, pour eux, lors de la précédente compétition, ils sont tombés contre une équipe de France excellentissime, donc ils ont dû se faire éliminer. Le dernier Euro, ils sont allés jusqu'en finale. Donc je trouve que voilà, à force de tourner autour, ce serait pas mal qu'ils décrochent le gros lot. Ok. Régis, vous souhaitez la victoire de l'Espagne finalement? Alors je ne vais pas revenir sur tous les matchs de l'Espagne, sur la qualité qui sont plus produits. Alors, moi, ce qui me touche pour les amoureux du foot, c'est d'avoir une philosophie de jeu et de pouvoir la mettre en application sur le terrain. En fait, le vrai travail, il se trouve ici, et de confirmer de match en match sur cette qualité, parce qu'on voit bien qu'en regardant cette équipe d'Espagne, il y a vraiment une idée de jeu, une philosophie, une réflexion sur le jeu dans beaucoup de domaines, l'animation offensive, l'animation défensive, ça défend très bien, ça attaque très bien. Donc pour les amoureux du foot, pour le travail, pour l'avenir, c'est un exemple à prendre l'équipe nationale d'Espagne aujourd'hui. Ok, il vous restera 4 secondes et 4 dixièmes, mais on file du côté de la maison Mémon. Timothée Stavo. Non, je vois pas pourquoi nécessairement l'Espagne devrait l'emporter si on s'en tient purement au jeu, si on veut avoir une vision des stats, ok, mais je crois pas que les finales répondent à cette vision-là. Je pense que les finales sont quelque chose à décorréler du reste d'un tournoi, et à ce moment-là, les Anglais ont leur mot à dire, d'autant que les Anglais ont prouvé aujourd'hui qu'ils savaient faire du beau football parce qu'on s'est régalé en première période. Par ailleurs, c'est une équipe qui effectivement est allée au bout du dernier tournoi, du dernier Euro, et a buté face à l'Italie. Moi, j'ai envie de les voir gagner. Encore une fois, c'est une immense nation de football. Elle mérite de remporter un titre à nouveau. Ok, 4 secondes, 4 dixièmes pour la paire Régis, Dave. Avez-vous autre chose à ajouter pour enfoncer le clou ou personnel? Merci. Si vous voulez le sacre d'une équipe ennuyeuse, vous gênez surtout pas. Moi, je préfère le football champagne de l'Espagne. Mais pourquoi pas? Un dernier argument, une flèche au curare décrochée par le professeur. Buzzer. Démagogie. Si vous choisissez l'Espagne, si vous choisissez l'Espagne LV1, vous votez Régis et Dave. Si c'est English première langue, c'est Tim and Bertrand. J'ai une vague idée. President. Une vague idée. President. Vous ne partiez pas gagnant. You speak English? Non, Vous avez parlé espagnol? Même pas. Mais, Allemand, très bien. Si. Moi, je pense parce que pas semblant. Ce qu'a dit Dave, pour moi, c'est primordial. C'est-à-dire qu'en fait, ça a un tel impact sur les autres nations ou les autres personnes qui regardent ces événements-là. Je pense que, voilà, pour moi, il faut que l'Espagne l'emporte. T'es sûr pour de le ça? football. Ça fasse école? Mais je pense, parce que quand tu regardes le Portugal, la France, depuis l'Euro 2016, tu as quand même l'Angleterre qui s'en inspire, tu as quand même des nations qui s'inspirent de la manière d'arriver au bout avec un jeu minimaliste et qu'on défende bien, etc. Et donc je trouve quand même... Et puis c'est le renouveau de l'Espagne aussi. Ils ont gardé leur base de possession de jeu, mais avec une transition qui est beaucoup plus rapide par moment. Ils sont capables de mettre beaucoup plus d'intensité aussi dans leur transmission. Donc je trouve que c'est quand même... le football, c'est un spectacle. Et je trouve que c'est important pour moi que l'Espagne l'emporte par rapport à ça. Pour dire qu'en fait, comme je ne sais plus qui a dit des deux, chaque fois on dit c'est où le beau jeu ou la victoire. Tu vois, là au moins, tu peux avoir le beau jeu et la victoire en même temps. Ça, c'est un truc qui est insupportable en fait. Ce truc où tu dois faire le choix. À chaque fois, on se dit, tu vois, j'ai l'impression que les mecs qui font du beau jeu, en fait, ils jouent au football pour perdre les matchs. Donc c'est pas du tout le cas. Les mecs qui font du beau jeu, c'est aussi pour remporter en se disant... Si on fait du meilleur jeu et on est meilleur que l'adversaire, on a quand même plus de chances de l'emporter. Mais en général, on a souvent ce débat-là avec des équipes qui n'ont pas de beau jeu. En général, quand on leur pose la question, il y a un réflexe, on va dire, un peu sécuritaire. Moi, je me souviens de la conférence de presse d'Aurélien Tchouaméni
Il a dit finalement à la fin d'une carrière, on ne se souvient que du palmarès. Je me souviens également dans cette conférence de presse que Jonathan Klaus ça, je trouve que c'est faux. avait défendu son J'espère propos. qu'il changera dans sa façon de penser au long de sa carrière. Je lui souhaite. Hein. Et je me souviens que Jonathan Klaus, dans cette même conférence de presse, avait accrédité cette thèse également. Mais Jonathan Klaus, à un moment, dans la conférence de presse, on avait fait un pas de côté. On lui avait dit, tiens, De Zerbi arrive à Marseille. Est-ce que vous allez reconsidérer finalement votre idée peut-être de quitter l'OM à un an du terme de votre contrat? Et il avait dit oui, parce que De Zerbi... Mais quand vous aurez compris qu'ils ne vous disent pas ce qu'ils pensent, les mecs... Je vous l'ai dit 100 fois, moi je m'appuie sur... Le mec, il peut aussi avoir un sentiment que De Zerbi peut amener une manière... Je ne parle pas de De Zerbi, moi je pense que... La première partie de la réponse. Ils sont dans une équipe qui est suspectée depuis des années de mal jouer. Ils ne vont pas vous dire, mais bien évidemment, le seul truc qui compte, c'est de bien jouer. Et sinon, ça ne sert à rien de gagner des titres, puisque précisément, le seul truc qu'ils arrivaient à faire, c'est gagner des titres sans bien jouer. Il va pas... Gagner des titres, ils ont gagné un. D'accord, mais bon, et fait des finales, bon, et là il y a une demi. Oui, d'accord. Oui, bon, bref, ouais. Champion du monde et Ligue des Nations. Non, mais bon, elle est en finale. Ah oui, pardon. Ligue des Nations, des titres. Et pour le coup, en jouant bien. Mais moi, je crois pas ça. Tu peux bien jouer. Mais bien sûr, mais moi je suis d'accord avec toi. Il y avait un joueur hors norme aussi à cette époque. Je crois que le péché... Ligue des Nations. À Ligue des Nations, oui. KB. Benzema. Oui, T'avais pas besoin de le dire. Mes petits, en 2022, il n'était pas là. Mes petits Timothée et Bertrand. Timothée et Bertrand, il y avait un point qui avait été souligné par le président. Le vainqueur d'une grande compétition laisse toujours une marque, une empreinte, on va dire un sillon, une direction. Vous aviez l'air un peu d'en douter, Bertrand et Timothée, sur l'influence du vainqueur. Non, mais je ne sais pas. Ça ne vous inspire pas plus ou finalement, si c'est un argument que vous dites finalement, oui, c'est pas mal. Ça donne le là, non? Je ne sais pas, j'ai la sensation que c'est moins vrai que ça a pu l'être. Je suis convaincu que l'Allemagne ou l'Italie, dans les années 80 ou 70, ont laissé des empreintes qui, effectivement, ont fait école pendant longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, il y a dans les clubs des entraîneurs qui créent des façons de jouer qui, à mon avis, font plus école et moi, je pense comme toi, que ce que propose la finale d'un événement. Un tournoi, je dis, la finale, c'est là. Faut-il souhaiter la victoire? Non, c'est pas sur la finale. On parlait du tournoi. C'est le tournoi. Par exemple, regarde l'équipe d'Espagne du 2010-12. Moi, je pense que l'équipe d'Allemagne s'en inspire de la même période. Je pense qu'il se calque un petit peu dessus. L'équipe de France de Laurent Blanc calque aussi dessus, avec ses moyens et son machin, mais elle cherche à faire ce jeu quand même davantage de contrôle, etc., avec une identité de jeu plus marquée. Alors peut-être qu'il avait déjà ça en lui, mais que ça a confirmé. Moi, je pense que c'est pas neutre. Quand tu as une équipe qui domine à ce point, fatalement, tu essayes un petit peu quand même de te positionner. Ça manque de ça. Mais aussi l'exemple de l'Allemagne. Oui, quand il y a une hégémonie. L'exemple de l'Allemagne en 98, quand ça se passe mal, les mecs, ils ont révolutionné le football allemand par rapport à leur sélection. Donc ils ont commencé à rentrer dans les clubs pour essayer de former des joueurs pour avoir un style différent. Donc la sélection peut amener quelque chose. Oui, alors là, c'est une réflexion dans un pays. Dans un pays, pas par rapport à la victoire des Blancs en 98. À d'autres pays qui auraient pu... Mais là, dans la réflexion dans un pays, quand même, une sélection, ça peut amener tu vois, de structurer mais alors, par rapport à ce que du football par rapport à ce que je te différemment, disais, tu ne penses pas, par exemple, que ce qu'ont fait Klopp et Guardiola a plus d'impact sur la réflexion du football global que la finale Angleterre-Italie d'il y a 3 ans ou la précédente entre la France et le Portugal? Je ne sais pas, c'est difficile à juger, mais moi ce que je vois que la France quand même a fait des enfants quand même, non? Oui, exactement. Southgate se dit qu'on veut jouer un peu comme la France. Portugal, je trouve qu'avec le matos qu'ils ont, c'est un peu dans le même esprit. Donc mais finalement, après... je ne sais pas, je pense que peut-être oui. Il y a eu l'équipe de Guardiola de Barcelone qui a, pour moi, révolutionné le football dans les années 2005-2010, quoi. Quand il est arrivé, c'était 2008. 2008. Mais ça a révolutionné par rapport aux gardiens qui sortent de derrière, que ça joue. À l'époque, c'était pas du tout le même football. Je suis d'accord que c'est un gros impact dans les clubs. Mais je pense que les sélections, c'est important aussi. Régis, selon moi, après. Régis, sur l'influence du vainqueur ou autre chose, Régis? Non, mais l'influence ou l'impact. Moi, je trouve que c'est un des grands mérites de cette équipe d'Espagne d'avoir révolutionné quelque part un peu leur football, même s'ils ont gardé les grands principes. On a toujours regretté que l'Espagne, une forme de possession stérile, du jeu à plat, faire 150 passes et d'attendre le dernier moment pour la pousser au fond. Et je pense que
Il y a un bilan qui a été fait au sein de la fédération, enfin les acteurs du foot espagnol, de se dire il faut qu'on évolue, il faut qu'on aille plus vite, il faut qu'on mette plus de réflexion dans notre jeu. Quand je vois le milieu de terrain hier espagnol, sur l'intelligence de jeu, les trois, sur les déplacements, dans l'utilisation du ballon, l'orientation, la relation avec les attaquants, la relation avec les défenseurs, c'est incroyable. Donc tout leur mérite leur revient parce qu'il y a une remise en question qui a été faite. Régis, les questions sont posées. C'est le fruit d'une réflexion ou c'est aussi l'adaptation à des talents qui sont les tiens et que tu essaies de mettre dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que je trouve que l'Espagne, notamment avec ses deux ailiers, sont des joueurs qui n'étaient pas très espagnols dans leur manière d'appréhender le foot tel qu'on peut le percevoir nous. Ils le sont. Yamal et Nico Williams, c'est pas ce que moi je me disais de l'Espagne. Et au final, le fait de leur laisser des espaces, ça leur profite parce que ce sont leurs qualités.